Est-ce que d'une main, je peux fermer de loin la porte que j'ai ouverte? Ouais, tu peux, ouais. Dans ce C'est cas-là, lui je qui vais a refermer fait. la porte devant nous, avant que ça passe devant l'appartement. Et je fais merde, s'il rentre dans l'appart, et on bien que c'est une cage de révolutionnaires, on est foutus. Je cherche comme ça s'il y a Ah bah, ça dépend qui c'est qui façon de tire. sortir. Ça se trouve, c'est révolutionnaire qui tire. Dans ce Ouais, cas-là, ça on dépend de quel est. côté. Oh, putain. Je regarde un peu partout s'il y a une autre sortie ou machinalement, mais bon, je sais qu'il n'y a rien après. Et je vais C'est une pièce pointer la aveugle, porte du comme doigt. beaucoup d'habitats. Je vais pointer la porte du doigt. Et mon doigt va s'ouvrir au bout. Avec c'est mon doigt laser. Et je vais simplement. Non, je vais pas fondre la porte. Je vais simplement viser la porte en sécurité. Voilà. Si jamais quelqu'un tente de l'ouvrir, je veux être paré, je veux être prêt moi aussi à répliquer pour protéger les deux qui m'accompagnent dans la mission. Donc vous entendez des bruits, bruits de bottes, un bruit de véhicules, le bourdonnement caractéristique des véhicules blindés légers antigravité de la tempeste. Mais toujours des tirs qui retentissent. On va attendre que ça se calme, hein. Réfléchissons. On est là pour Victor. Franchement, j'ai pas énormément de pistes qui me sautent aux yeux, à part le fameux Dr Guts, mais bon, s'il est allé le voir une fois ou deux et pas récemment, il va pas plus nous aider. Et en plus, faudra acquérir sa confiance, parce que bon. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Après, il y a le GPG kill et Oui. ce fameux mot Ouais. Caliban qui tourne en boucle à peu près partout dans la station depuis quelques jours. Je l'ai vu ce matin. Tu l'as vu ce matin? J'ai entendu ce mot. J'ai entendu ce mot. Caliban? Ouais. Quand ça a merdé sur mon taf, C'est-à-dire? que ça s'est mis à déconner. Eh ben, je me rappelle plus MJ ce qui s'est passé. C'est la réalité de synthèse qui se faisait pas correctement. En fait, essaie Ah, de complètement transformer dans un monde, tu vois, très sombre, très, ouais, une sorte de dimension, pas vraiment, comment dire? Une sorte de monde de mort, on va dire. Et tu avais dans le vent de ce monde, le mot Caliban qui résonnait. Ce qui est absolument pas ce que tu avais conçu et c'était pas un glitch, juste un bug d'affichage, quelque chose de mal formé. Ce qui peut arriver des fois quand les données se corrompent. Là, c'était une transformation complète de ta réalité. L'espace d'un instant. En fait, j'étais en train de travailler sur une réalité de synthèse comme d'habitude et quelque chose a pris le contrôle, si tu veux. Ça a créé quelque chose de noir, de sombre, d'angoissant Ce Caliban, c'est et quoi? C'est le nom d'une opération ou c'est. mais j'en sais rien. J'ai posé la question à Zenia parce qu'elle, quand je l'ai croisée en sortant, elle m'a dit: «Oh, c'est comme si le code, il se faisait tout seul». Quoi? Ah, elle était en train de travailler sur, les holopettes et l'oiseau, il s'est créé, De toute manière, je pense seul, que t'as raison, plus que d'habitude. on n'a pas 40 000 pistes, hein. J'essaie de reprendre un petit peu tout vos synthèses, mais Je suis en position devant la porte, enfin toujours un doigt pointé vers la porte. J'imagine que ça se calme un petit peu dehors, que ça se tasse. Ouais. Je vais tourner ma tête, donc vous voyez mon dos, hein, et je vais tourner la tête légèrement en votre direction, et en fait un peu trop pour un humain normal. Je vais la tourner avec un degré plus important, quasiment à 90 degrés, tu vois. Et mes yeux vont s'éclairer et vont projeter un faisceau devant vous, un faisceau holographique. Et peut-être qu'on va voir Grigori dans le Gautama en hologramme. Je vais me connecter en fait simplement au système de conversation avec Grigori, avec le Gautama, et je vais rester bloqué comme ça. Et peut-être que ma bouche va s'ouvrir et va servir de haut-parleur. Et vous allez peut-être voir Grégory. Alors je sais pas ce qu'il fait, s'il tourne en rond ou je sais pas.
et, euh, et je vais établir la connexion avec Grégory. Ouais, tu vois qu'il s'est allongé en fait sur une des banquettes et, euh, et qui regarde au plafond, pensif. Vous le voyez en hologramme. Hein, On peut communiquer avec lui là ou c'est juste ta projection mentale qui se fait ou Non, non, c'est un système de connexion, donc tu peux. Enfin, peut-être que tu vas essayer en fait, et Ouais, qu'est-ce qui se passe? Euh, vous entendez le vous, son vous sortant avez de ma vous, bouche. vous avez un problème? Oui, dis-nous, Vous êtes Caliban, ça te dit quelque chose? Caliban? Euh, non, pourquoi? Enfin, je sais pas. J'ai vu Ça deux trois passe en tags. boucle dans la station, là, il y a des tags partout, tout le monde en parle dans la rue, Ouais, Caliban. ça fait quelques semaines, quelques mois peut-être. Au début, il y avait, je sais pas, il y a eu quelques tags. Des gars parlaient de ouais, il paraît que Caliban va arriver. Enfin, C'est bah, quoi, c'est le nom écoutez, dans de la station, votre opération? C'est quoi? C'est le non, nom de non, la... rien à voir. Non, non, on n'a pas de nom de code, machin, tout ça. Oh là là, qu'est-ce que tu vas imaginer? Pas, non, non, on n'a pas de. Non, j'en sais rien. C'est un truc qui est apparu comme ça, comme plein de rumeurs qui apparaissent dans la station, tu sais. Et au début, les asphyxiés, c'était une rumeur avant que ça devienne bien réel et que. D'ailleurs, j'ai vu que là, il y avait eu un. J'ai vu la file d'infos, il y a eu un nouvel attentat. Ils ont attaqué une garnison de la Tempeste. D'ailleurs, j'ai vu que c'était pas loin de là où habite Victor et ça va, vous allez bien? Ah ouais, ça va, on est retranché un petit peu dans son appartement, là, mais t'as été récemment chez Victor? T'as vu toute la propagande? Tu fais partie de ça, toi? Bah non, pas du tout. Justement, je t'ai dit, ça Arrête de fait un moment que me je. raconte pas de conneries, t'as vu son appartement quand même. T'as Ouais, des mais affiches non, non, partout. mais je sais pas. Je te dis justement, je te disais qu'il était vachement secret ces derniers temps et qu'il disparaissait, que voilà, j'ai pas trop fait gaffe au début. Je dis bah il a peut-être rencontré quelqu'un ou il a un autre souci, je vais pas m'en parler, je vais pas l'embêter. Chacun a ses petits, voilà, c'est son jardin secret. J'ai pas fait gaffe, je l'ai pas cuisiné Après, quoi. si t'es Mais relié, honnêtement, si t'es relié à lui par rapport à ça, tu vas finir au choc direct, hein. non, mais j'en sais rien. D'ailleurs, j'espère qu'il s'est pas retrouvé là-bas en fait. Mais ce que vous dites c'est vrai, je sais pas trop. Mais euh, mais quand vous dites quoi, révolutionnaire et enfin, je sais pas. Je suis pas rentré chez lui depuis des semaines, Bah, peut-être des on mois même. dit euh, arme à feu, manifeste, des asphyxiés, des Manifeste des graffitis asphyxies. ouais, des graffitis partout sur les murs, le fameux Oh là hexagone là, mais qu'est-ce des qui lui est APX. arrivé? C'est pas possible, quoi. Un hexagone, vous dites? Oh Ouais, là non là, terminé. Ah S'il ouais, s'est non, fait mais là, choper par la tempeste, on pourra rien faire, hein, Grégory, hein. Ah ouais, je sais pas. Après, je sais pas où il est. Je sais pas où il est passé, quoi. Mais vous avez trouvé quoi d'autre? Il y a pas une piste où il aurait pu aller voir quelqu'un, se faire Docteur aider de Guts, quelque ça te dit chose? quelque chose? Docteur Guts. Par Hmm. un nom débile pour un cyberchirurgien qui veut faire parler de lui, franchement, je vois pas parce que bon, c'est toujours les plus malins, Dr Guts, Mister Bistouri. Ah non, Et cette petite mais il boîte, y en a. Nicolas, montre-lui cette Ouais, petite boîte là qu'on a trouvée là. Le truc incraquable Ouais, là. ça, Ah, t'es pas au courant, j'imagine, non plus. bah non, non, je dis, je suis pas rentré chez lui, il m'a pas montré ce truc, quoi. Ouais, je m'en Les doutais. Mais qu'est-ce qui se GPG.kill, baladait c'est avec ce quoi? truc-là, là? Ça te cause GPG kill? GPG.kill. Ouais. Ah bah GPG.kill, ouais, enfin, c'est un groupe de hackers super connu. Enfin, je me souviens quand j'étais môme, on se disait, ouah, trop bien, un jour, moi aussi, je pourrais aller chez GPG Kill. Bon, en fait, non, enfin, on sait pas trop qui c'est GPG Kill d'ailleurs. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, je crois qu'ils sont des bureaux en fait, ouais, enfin, bon, souvent on a un peu du mal à les approcher. Il paraît qu'ils sont partis liés avec la casse dirigeante. Donc moi, j'en suis toujours resté un peu loin finalement.
Je me dis que ces gars-là, ils ont des infos sur tout le monde. Je préfère rester à distance, surtout avec ce qu'on faisait avec Victor, mais ouais, mais qu'est-ce qu'il ferait avec un truc de GPG kill chez lui, quoi? Enfin, c'est, Qu'est-ce que j'en sais, moi? En tout Bah, cas, s'il s'est fait visiblement, choper, on l'a mis directement au choc, y a moyen de savoir ça? Y a un listing des mecs qui sont fait choper, là? Dans toutes tes mecs qui magouilles, tu sont dois au savoir, choc. toi. Bah, je te dis, moi, je faisais rien, quoi. Je vendais 3 conneries sur les docks à tu un équipage Ouais, de ok, gars mais qui t'as bien une débarquaient, qui relation voulaient qui peut nous le dire. Me raconte pas que tu comptais des fleurs dans les docks. Arrête, t'as d'autres quand même. Ah non, mais je te jure, moi, je te dis, si peut-être, Réfléchis, si bordel, réfléchis. si c'est confié à quelqu'un, ça peut être que sinon Indy, là, au Stellar Burn. C'est le bar où il passait, quasiment toutes ses soirées. Stellar Burn, tu dis? Il y a C'est où ça? C'est dans quel Ouais, secteur? Stellar Burn. Bah, tu sais, dans le secteur rouge, il y a plein de bars. Il y a le Stellar Burn, c'est un des plus connus, et puis il y a là-bas, il y a enfin, on dit que c'est une fille, mais en fait, on sait pas vraiment qui c'est, parce qu'elle change d'apparence tout le temps, mais enfin T'as un oui, nom, t'as un d'ailleurs, mais contact, t'as quoi? ouais, elle se fait appeler, Indil. Indil. Ouais. Bah, à part ça, maintenant que tu me le dis, ouais, mais puis encore, je suis pas sûr, quoi, enfin. J'étais passé, mais elle était pas là quand j'ai essayé de voir si les autres m'ont dit: «Non, on l'a pas vu», Qu'est-ce qu'il a foutu Victor, bordel? Et mais il y a quoi d'autre chez lui? Il y a quoi? Juste des affiches, pour la Révolution? Ou, c'est quoi ce truc délire de Révolution là? Franchement, on en a jamais parlé, quoi. Ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Quand même, tu dois savoir. Il a dû se confier, non? T'es déjà Ouais, non, rentré chez justement lui. là, ouais, mais il y a longtemps maintenant, enfin Mais c'est il y quoi a longtemps? C'est une semaine? C'est 3 jours? C'est un mois? C'est quoi longtemps? je pense ça fait, plus ouais, ça attends que j'y réfléchisse, ça doit bien faire 2 3 mois que je suis pas allé chez lui. À chaque fois, il trouvait une esquive et on n'est pas allé chez lui et je me suis dit: «Ouais, OK, souvent c'est, heu» Souvent c'est crado donc et voilà, il en a peut-être marre qu'on voit que son truc c'est un taudis donc je me suis pas posé plus de questions que ça, quoi. Tu dis Stellar Burn. Ok, Indil. Avec ça, c'est mince, hein. Putain, dans quelle merde tu t'es foutu, toi, je te jure. Ta mère serait fière de Ouais, toi, hein. ouais, c'est pas le moment franchement, c'est pas le moment. Pendant qu'ils discutent, mon système analyse, enfin voilà, enregistre de toute manière toutes les données, toute la conversation qui a lieu. Et je vais quand même lancer une petite analyse rapide sur peut-être le timbre, les intonations par rapport à ce que je connais de Grégory. J'ai peut-être une espèce d'empreinte vocale de sa voix en temps normal. Et peut-être que je peux l'analyser là et la comparer, la superposer avec son empreinte de voix maintenant et essayer de déceler si il y aurait des fluctuations qui voudraient, enfin, qui montreraient qu'il est en train de cacher des choses ou qu'il n'est pas forcément tout à fait honnête sur des choses ou forcément transparent sur des choses. Mmh. OK, tu lances ce petit traitement, et je pense qu'on va faire la pause, attendue, Réglementaire. réglementaire, ouais. C'est Loki qui a lancé Amical. les hostilités en premier. Ah, il était top du timing. Putain, top, hein. Paf! 23h00, bam. C'est Non, mais énorme. je voyais surtout que ça pouvait se caler à la fin, qu'on pouvait couper à ce moment-là et que ça pouvait pas, ça gênerait pas Pas de souci. on n'est pas en plein milieu d'un truc, donc ça peut être cool. Donc ton analyse, que tu as lancée sur la comparaison d'empreintes vocales, micro-expressions, tous ces petits éléments que les organiques peuvent, laisser passer, qui peut trahir, la sincérité ou la non-sincérité, heu, l'omission, le mensonge, tout ça, tourne et pendant ce moment, bah, tu as de nouveau, une absence.
Tu te retrouves à de nouveau basculer dans cette zone un peu obscure de ton corps logique. Tu revois le chat qui est sur tes genoux, qui te regarde. Et t'as des sensations gustatives, olfactives que t'as jamais rencontrées, un mélange d'odeurs que tu peux pas décrire. Et quand tu reviens à la réalité, t'as une odeur de putréfaction qui emplit tes narines. T'as des notes de piano qui résonnent dans ta tête et t'as un cri aussi qui résonne dans ta tête. Mhm. Et tu es à peu près persuadé que Grégory n'est peut-être pas totalement sincère. Ok, alors déjà il y a deux choses. Euh, déjà ce cri que j'entends et ce qui vient de mes, enfin je l'entends pas avec mon audition, je l'entends de l'intérieur. Ouais. Ok. Du coup, je me dis c'est forcément moi qui l'ai créé. C'est il y a forcément un bug. Il y a forcément quelque chose et je vais tout de suite vérifier s'il y a pu y avoir une intrusion ou une injection dans mon système, dans mon intelligence artificielle. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir quelque chose qui aurait été implanté? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'extérieur à moi? C'est ce que tu cherches depuis le début de ces pertes de Hmm. connaissances, de ces visions. Tu essayes de trouver, est-ce qu'il y a une intrusion? Qu'est-ce que des fois, tu as l'impression que les choses se sont réécrites, la réalité s'est réécrite sans que tu puisses vraiment savoir ce qu'il en était avant. Juste une effluve comme ça, fugace que mais j'étais persuadé d'avoir accès à ces banques de données, pourtant elles sont pas là. OK, c'est la réalité. D'accord. Alors à partir de maintenant, je vais fermer tous mes ports pour essayer de couper toute intrusion extérieure. Je vais tourner complètement en système fermé. Euh, et la deuxième chose, c'est que suite à l'analyse que j'ai faite, alors juste un truc, je vais fermer tous mes ports et je vais simplement, si je dois me reconnecter à quelque chose, et je vais faire très attention à mettre toutes les précautions à l'ouverture d'un port par connexion. Si je dois me connecter à un truc pour déverrouiller quelque chose, etc., je vais ouvrir un port et je vais y mettre un firewall, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, je vais vraiment faire attention à ça. Mais Ceinture, je vais tourner en bretelles, système fermé. Voilà. parachute, parapluie tôle de 12, la totale. C'est J'ai ça. bien Mais en compris. tout cas, je vais fermer mon système. Mon système va être fermé à l'extérieur. Mmh. Je vais lancer une espèce d'analyse de toute manière en fond derrière pour essayer de toujours, bah, comme je fais tous les matins ou à chaque fois que j'ai cette espèce de sensation de rêve et que je lance une analyse pour essayer de trouver une anomalie. En parallèle de ça, du coup, je viens de terminer mon analyse de la conversation. Enfin, je pense qu'elle est toujours en train de, elle n'a pas été finie, hein, cette analyse, elle est toujours, enfin, cette conversation a toujours lieu, mais Mmh. en tout cas, moi, je l'ai analysée et je vais tout de suite faire une mise à jour de mes paramètres de confiance. Et peut-être que je vais aussi faire une petite vérification supplémentaire sur la fiabilité des données que nous a donné Grégory. Et je vais lui aussi lui attribuer une note. Grégory avait peut-être précédemment une note de confiance de peut-être 91% et elle va descendre à 72%. C'est bien noté. Et je vais noter justement qu'il a eu, qu'il y a eu une descente dans ses.
Mais non, je suis pas un psychopathe. Je vais, je vais noter vraiment qu'il y a eu une baisse et je vais la noter. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être à côté du chiffre, il y a une petite flèche descendante, fait que la confiance est en train de baisser. Et je vais laisser la conversation. Je sais pas si la conversation continue ou si elle était terminée justement. Enfin, j'avais fait cette analyse en fond. Mhm. Alors, je m'adresse à Nicolas, Darius. au travers de tes globes oculaires qui sont capables de voir différents spectres, notamment des radiations électromagnétiques quelconques, tu as pu noter, si tu as remarqué encore l'absence de William, toi, un bref instant, comme ça a pu être le cas plusieurs fois déjà maintenant, tu as pu noter un dégagement de radiation électromagnétique que tu n'identifies pas. Mais tu as pu le noter très bref, très, très léger, très succinct. J'ai déjà vu ça, Non, je peux absolument m'expliquer. pas. Non, tu notes juste les éléments techniques sont logués dans ton système cyber mode additionnel, mais c'est pas quelque chose que tu recoupes. En tout cas, pour le moment, tu notes juste l'information, tu vois, c'est comme une sorte de voile de données, quoi. Ok. Je garde pour moi. C'est silencieux à l'extérieur. Enfin, en tout cas, le calme semble être revenu dans la zone. Je sais pas si Darius il avait fini, je crois qu'il était en train de discuter avec Grégory et que William avait lancé une analyse. Du coup, je sais pas, tout est terminé. Ok. Bon, ça a l'air d'être s'est calmé dehors, s'être calmé. Je sais pas où est-ce que prochaine piste. Ah oui, Après, on peut aller au bar. Hein. Burn. Ouais, Stellar Burn, la fameuse Indil. Je sais pas si ça va Darius, nous. Ouais. avant de partir, mes systèmes d'analyse ont détecté une incohérence entre les informations fournies par Grégory et l'analyse faciale des micro comment on appelle ça, des Tu veux dire qu'il ment, c'est ça? Ou et j'irai pas jusqu'à dire qu'il ment, j'irai jusqu'à dire que faut appeler un chat, c'est quoi? Il ment ou il ment pas? C'est quoi? je dirais qu'il est pas tout à fait honnête. En tout cas, à Donc 60, il ment. À 65%, Arrête je dirais avec tes qu'il y pourcentages. avait un manque d'honnêteté. Blanc ou noir? Il ment ou il ment pas? Darius, tu vois Tout bien que n'est c'est pas blanc ou compliqué noir. pour lui cette conception. On va pas tourner autour du pot. En gros, il te dit pas toute la vérité. Vous les organisez, c'est très manuel. Et sur quelles données tu peux te fier par rapport à ça? Sur l'analyse de sa voix et sur les. Tu peux être un peu plus précis. Quand il a parlé par exemple du bar, c'est quelque chose. Il mentait par rapport à ça? Par rapport à la révolution, il mentait? Comment tu peux monter sur tout? Alors, je lance une analyse aussi pendant que tu me parles et je vais demander au MJ du coup si j'ai une précision sur ce qu'il y avait de. C'est plus une compilation, une agrégation de toutes les interactions qu'il y a eu depuis que la situation a été annoncée par Grégory. Et ce que tu connais de lui d'avant, tu sens qu'il y a une légère divergence. Est-ce qu'elle est statistiquement significative? Ça, c'est à toi de l'apprécier en tant que synthétique. Ou est-ce que tu la marge d'erreur de ton système? Tout est possible. Enfin, tout est possible. C'est envisageable en tout cas. T'es sûr de ce que t'avances? Darius, je suis. Alors, je vais être transparent encore une fois avec vous. Mon système d'analyse me dit qu'à 65%, il y a 65% de risque qu'il n'ait pas été tout à fait honnête avec nous. 35. Maintenant, encore une fois, je ne me ferai pas confiance à 100%.
Tu dis qu'il y a Bon, allez. 65% de chances qu'il dise pas la Comme je l'ai dit vérité, précédemment, mais t'es pas sûr. comme je l'ai dit En gros, c'est précédemment, ça, Darius. Alors, est-ce que tu veux hmm, essayer de tirer les verres du nez de ton fils ou est-ce qu'on va au bar? Non, on va aller au bar. Mais t'en penses quoi, toi? C'est Bah ouais, pourcentage, t'as 35% qui est bon, 65% qui est pas bon, c'est qu'on fait quoi? On fait pile ou il fait face? des analyses de données et des fois, finalement, ça ressemble peut-être un peu à l'humain quand on n'est pas sûr de quelque chose, mais qu'on croit que ça semble être. J'ai soif, là. Y a Il pas une cache, bouteille qui traîne, là? il cache quelque je, chose, je c'est pense que tout. Nicolas a raison. Je pense que votre analyse ici sera beaucoup plus efficace que la mienne. Je regarde machinalement dans la pièce, y a pas une bouteille qui traîne. Si, t'as une bouteille, un vieux fond de bouteille qui traîne dans un coin. Un Vous savez quoi, vos vieil tequila. pourcentages Ce qui pourrait être une tequila. Vos pourcentages, ouais, ça me gave. Je vais prendre un truc qui est sûr. Donc je me dirige à fond de la pièce, je prends la bouteille, je l'ouvre. Bon, voilà, ça au moins, c'est pas du pourcentage. Hein. Et je prends je prends un verre. Darius, si je peux me permettre, ce que tu viens de faire ne va pas aller dans le sens. Bah non, justement, tu peux pas te la mettre. Donc tu vas arrêter de dire ce que je dois faire. Et on va aller au bar directement. Et je repose la bouteille de tequila. La tequila était particulièrement mauvaise. D'accord. Donc je recroche un petit peu. Ah putain, même ça, c'est pas bon, quoi. Ça, tu vois, c'est 65%, c'est de la merde. Voilà, ça au moins, on est au courant. L'analyse de vos interactions, vous organiques, est très complexe et je n'ai pas encore percé tous les mystères. Ok, Regarde alors cette Nicolas et... fameuse Indeed, là, elle est censée nous dire quoi déjà? Si elle a vu Victor ou par rapport au choc, je me souviens plus. C'est juste un contact, a priori, que Victor aurait. Mais ça reste flou. Je dirais 65% que c'est pas bon et 35% que c'est bon. En tout cas, je me demande ce que Grégory ne nous dit pas. C'est dommage. Je pensais qu'on pouvait lui faire confiance à 100%. Tu vas pas non plus t'y mettre aussi, Nicolas. Bon. Je pense que Nicolas fait preuve de beaucoup plus d'objectivité sur le cas de Grégory. Et je pense que la petite rinsade que tu viens de te faire, Darius, ne va pas aider dans la perception de la Écoutez, vous situation. savez quoi? Rappelez-le. Si vous êtes si malin. Posez-lui directement la question, qu'est-ce qu'il nous cache? Tu peux lui dire directement. Même toi, Nicolas, tu peux lui dire, il y a 65% de chances, a priori, que nous, on ne croit pas. Ok, Willem, tu peux lui rappeler, s'il te plaît? On va faire ça avant de repartir. Et dans ce cas-là, je vais me reconnecter. Donc mes yeux vont resservir de projecteur. Ma bouche va s'ouvrir, elle va servir de haut-parleur. Et alors que vous allez, ouais, non, allez-y, ça se connecte. Moi, je vais prendre une chaise qui est à côté, je m'assois dessus avec les bras croisés. Et je dis, allons-y. Grégory? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du nouveau? Vous avez trouvé quelque chose? En fait, là, on s'apprête à aller au bar. Et Ouais. avant d'y aller, on a besoin de tout savoir. Parce que ça a l'air dangereux, ton truc. Et voilà, ton père a beau être un ex-flic. Moi, je suis une techos. Il y a un androïde. On ne fait pas partie de la tempeste, quoi. On va faire notre mieux, mais si vraiment c'est dangereux, on met nos vies en jeu. Je pense que c'est important qu'on sache le maximum de choses, y compris des fois ce qu'on n'a pas trop envie de dire parce que c'est honteux ou il y a une autre raison. Après, si ça te facilite les choses, on peut peut-être parler juste en duo.
Alors que tu essayes d'amadouer le Grégory toi, la mine se défait un petit peu quand même. Et à ce moment-là, vous entendez frapper à la porte, très très fort. C'est la tempeste! Ouvrez! Et là, commence à entendre du bruit de métal sur métal. Et tu vois Grégory se lève aussi comme ça et fixe un point que vous voyez pas. Quoi? Non! Putain, vous m'avez retrouvé! Merde! Tac, la communication s'interrompt. Alors, est-ce Tu vois que des étincelles, des gerbes d'étincelles dans la pièce qui s'ouvrent. Et des gars qui tapent. si j'ai bien compris, les gerbes d'étincelles sont du côté de Grégory ou de notre côté? De votre côté, de mais l'autre tu côté. peux assez facilement imaginer la même chose de l'autre côté. C'est simultané, quoi, quasiment. Mm. Bon. Ils sont en train de découper la porte. Ils ont découpé la moitié de la porte. Alors dans ce cas-là, je vais découper de mon côté, je vais tout de suite couper la connexion et je vais sortir mon doigt laser et découper le mur adjacent, certainement qui donne sur l'appartement d'à côté ou un truc comme ça. Ou alors peut-être pas le mur, mais peut-être plus la plaque du dessous le sol. Dans ce cas-là, pour descendre d'un La étage. porte finit de découper et à un dernier coup de latte, t'as la porte qui tombe au milieu de la pièce. Déjà. Tu as 2 troopers de la Tempeste en armure complète qui arrivent et qui brandissent leurs armes. Lumière. Ne bougez pas. Je lève les mains. Ouais, j'avais les mains. Donc t'as 2 autres gars qui arrivent et qui vous chopent, qui vous plaquent au sol sans ménagement, qui vous menottent et qui vous traînent. Pareil pour William. Je me laisse faire. Ils vous traînent et ils vous jettent dans un fourgon qui était garé devant. Tu vois qu'il y avait toute une troupe autour du quartier, qui avait entouré le quartier. Et sans un mot, ils foncent. Et ils se dirigent vers le quartier général de la Tempeste. Qu'on est Vous roulez escorté. comme ça. Est-ce qu'on est escorté? Ouais, t'es escorté, ouais. Et au bout d'un quart d'heure, vous arrivez devant le bâtiment de la Tempeste, le HQ, qui est une grosse tour en simili-béton, d'architecture brutaliste, grosse masse. Il y a 2 blindés qui sont garés devant, vous voyez, ils sont sur le pied de guerre, clairement, suite à l'attentat. Sur la gauche, il y a une rampe dont vous voyez sortir des véhicules qui partent en trombe. Donc là, c'est branle-bas de combat général. On vous sort, on vous traîne un peu comme ça, on vous pousse, un coup de crosse, sans ménagement, vraiment aucune. Vous avancez, mais c'est pareil, un coup de crosse quand même. Pas un mot. Vous rentrez dans le hall, un grand atrium, dépouillé, austère, anguleux comme le reste du bâtiment. Il y a juste 2 longues bannières noires, frappées du logo de la Tempeste. Pas d'autres fioritures. Le poteau vous encadre, vous mène dans un mont de charge. Vous voyez que la peinture orange-marron s'écaille sur les grilles qui entourent le mont de charge. Et vous descendez comme ça, dans les sous-sols, dans les entrailles du bâtiment. On vous mène de couloir en couloir, et les plafonniers émettent une lumière blanche, froide, crue. Vous arrêtez devant une porte anonyme. Les troopers l'ouvrent. La pièce est plongée dans une certaine obscurité. Il y a juste au fond une lumière orangée et 2 systèmes de ventilation qui tournent lentement. D'ailleurs, vous ressentez dans le sol une légère vibration, synchronisée avec la rotation du système de ventilation. Il y a une silhouette qui est à contre-jour,
assise derrière le bureau. Il y a une lampe de bureau qui illumine ses mains, qui sont fines et élégantes, et qui s'agite sur un MK3 spécial, l'arme de poing en dotation des agents de la tempeste. Elles sont soigneusement étalées, nettoyées, prêtes à être remontées. Et vous voyez ses mains qui s'agitent. Dans quelques secondes, l'arme est dans sa main, chargée et armée. Elle s'abaisse lentement et elle pointe chacun d'entre vous, l'un après l'autre. Je pourrais vous abattre ici et maintenant. Personne ne trouve rien à redire. Pose son arme sur le bureau. Mais les affaires. Bon, où est Victor? On n'en sait rien. Vous n'en savez rien. Vous traînez chez lui, vous traînez avec son comparse, et vous n'en savez rien. Vous vous Effectivement, retrouvez au milieu d'un fatras de révolutionnaires, et vous me dites que vous n'en savez rien. J'en ai abattu pour moins que ça, moi je peux vous le dire. On le cherche justement, Victor. Mais vous l'avez pris dans ton appartement, il n'y a aucune trace de lui. Rien. Pas de piste. J'ai déjà travaillé pour vous auparavant. Je sais pas si on se connaît déjà, mais j'ai fait des missions pour vous. Non, et moi aussi, j'ai je pas eu ce cherche Victor. plaisir. Moi aussi, je cherche ce Victor. Je sais pas où il se terre. Je pensais même qu'il était dans la choc. Pour être honnête. Très bien. A priori, c'est pas le cas. Autrement, on serait pas là. Bien si, justement, je vois bien que vous ne savez absolument rien en fait. Victor travaille pour moi, il me renseigne sur les asphyxiés. Il est infiltré. Il est censé me donner les infos, il était censé me les donner aujourd'hui, alors que ces enfoirés de terroristes sont en train de nous attaquer. Comme par hasard, il disparaît. Et vous fuyez dans ses affaires. Ouais, vous sauriez bien les asphyxier que ça m'étonnerait pas. Vous avez bien des gueules à être des asphyxiés d'ailleurs, j'aime pas vos sales gueules. Alors maintenant, vous me dites où il est, où est-ce que vous le planquez. Moi, je me connecte. Est-ce qu'il a un écran à côté de lui ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'il y a un écran dans la salle, une télé ou un truc? Oui, il a un terminal. Dans ce cas-là, je vais compiler une espèce de résumé vidéo. Alors, c'est filmé c'est mes souvenirs en fait, de la demande d'aide de Grigory. Donc, on va voir Grigory qui nous demande de l'aide pour retrouver. Alors, je vais bien compiler les informations. Je vais pas donner des informations qui montrent qu'il est mouillé, mais qui nous demande de retrouver son ami, et je vais cutter comme ça, et puis je vais mettre une vision de nous qui arrivons vers son appartement où on nous voit bien, peut-être où on voit ma main en fait qui ouvre la porte, qui force le digicode, et puis nous qui débarquons dans l'appartement et que c'est vide. Donc il y a une espèce de petit résumé, mais director's cut, tu vois, de ce qui s'est passé, avec l'audio bien sûr, pour bien comprendre que du coup on est là sous la demande d'un ami j'ai perdu son prénom. Grigory. De Grigory, ouais.
Donc tu veux diffuser ce truc-là au gars, Ouais, c'est ouais, ça? je diffuse, c'est ça exactement. Un résumé audio cuté de mes souvenirs. Alors c'est ma vision et je suis comme ça et je. Il regarde ça en fait, d'ailleurs son visage est à la fois dans l'ombre et dans la lumière en fonction des pales. Tu vois ton visage qui s'éclaire plus ou moins. Qui la regarde, le truc un peu de l'air distant. Ouais, c'est bien gentil votre histoire de passe-passe, sur l'écran, mais ça veut rien dire, hein. Vous allez croire que je vais avaler, ce joli petit montage vidéo? Ouais, encore moins venant d'un synthétique comme vous. Croyez-moi, ces tengences-là, on peut pas leur faire confiance. Non, bah, écoutez, si vous savez pas où Victor, vous me servez à rien. Donc bah, Trouvons un vous allez compromis. rejoindre Trouvons un vous compromis. allez rejoindre ceux qui ne servent à rien. Allez Trooper, envoyez-moi ça au choc. Avec la prochaine fournée là, ça sera très bien. Il y a les 2 troopers du fond qui s'approchent, qui vous attrapent, qui vous sortent du bureau. Ils vous fouillent, ils vous enlèvent votre équipement. Ils vous laissent vos fringues quand même. Ils vous regroupent au sous-sol avec un cinquantaine de personnes dépenaillées. La plupart sont déjà dans un état. Voilà, tu sentais qu'ils devaient errer plus ou moins à grappiller la nourriture où ils pouvaient. Et ils vous chargent dans un gros camion et ils vous emmènent à la porte fortifiée Styx. Dizaine de minutes et vous voyez même architecture que le quartier général de la Tempeste, un gros bloc de béton, près cinquantaine de mètres de haut, 2 tourelles armées en béton sur les côtés, là aussi une masse de blindés, comme s'ils attendaient qu'il se passe quelque chose, comme s'ils craignaient que les APX attaquent la porte. Ils vous déchargent et ils vous poussent tous avec des rangées de troopers qui vous tiennent en joue. Et ils vous poussent vers un mont de charge gigantesque qui doit servir à convoyer des marchandises, du matériel, des véhicules. Et il y a une petite zone grillagée où ils mettent les gens qui descendent au choc ou éventuellement ceux qui montent. Vous attendez comme ça 5 minutes. Vous voyez qu'il y a un groupe de troopers qui vous accompagne. 5 troopers. Ils sont casqués avec une tenue de combat. Le mont de charge se met en marche. Vous savez qu'il faut plus ou moins 20-25 minutes pour descendre.